Bonjour à tous et bienvenue chez GoCars. 75 cm, c'est ce qui sépare l'homme du cheval, mais c'est aussi ce qui sépare un volant à gauche d'un volant à droite quand on compare les assises. Aujourd'hui, on vous explique pourquoi une Aston Martin, une McLaren, une Lotus, une Westfield, une Caterham, une Jaguar, tout ce qui est véhicule sportif anglais, on vous explique pourquoi ça s'achète en RHD et pas en LHD. Clé. Pas de vidéo sans clé. Qui a dit qu'il pleuvait tout le temps en Angleterre? Regardez-moi ce joli soleil. Bon, en fait, aujourd'hui il fait beau, mais hier on a pris des sauts de flotte. Donc, GoCars, on existe depuis 2013. Et bon, ceux qui nous suivent savent qu'on est spécialisé dans l'import de véhicules qui se trouvent en Angleterre. De l'Angleterre vers la France, la Belgique, et c'est même arrivé l'Italie. Le Luxembourg aussi. Voilà. Donc, évidemment, en Angleterre, on a le volant à droite. Bien que tous nos exports ne sont pas systématiquement des volants à droite, hein, notamment dans le milieu de la collection, où là, on a importé une Austin A40 et qui était en volant à gauche. Nous, on n'a jamais cherché à convaincre. Nous, à titre perso, on roule évidemment en voiture anglaise, et qu'on soit en Angleterre ou en France, nous, ça ne change strictement rien. Quand on dit que c'est vraiment une question d'habitude, vous allez dire bah, c'est normal, il en vend. Mais pas du tout. C'est vraiment une question d'habitude. Le RHD ne change. On va pas dire que ça change rien, puisque l'expérience de conduite est différente. Et c'est un peu comme quand vous montez dans une électrique. C'est-à-dire que vous changez vos habitudes de conduite. Donc il n'y a rien de mal à ça. C'est ni mieux, ni moins bien. Après, nous, les arguments pour le RHD, comme quoi, soi-disant, c'est de la merde, on les a tous entendus. Hein. Régulièrement, quand on met un truc sur Facebook, il y a toujours un mec qui fait « Hop, bah c'est bien, elle est bien ta voiture, mais le volant il est du mauvais côté. » Merci, on l'entend depuis 2013 et sincèrement ça nous fait même pas réagir. Après, il y a toujours des commentaires sympas, il y a toujours des commentaires curieux, et puis après, il y a une partie des gens qui sont vraiment hostiles au RHD. Je suis sûr que la grande partie de ces gens-là n'a jamais conduit un RHD pour être hostile. Alors, on ne va pas reprendre tous les arguments de tout le monde, point par point, pour nous dire oui, le RHD c'est de la merde, entre le péage, t'achètes un télépéage, le McDo, bon bah tu bouffes moins de McDo, tu gardes ta voiture et tu vas à pied, le réseau routier qui est pas fait pour... connerie, roule un peu avec un RHD et tu verras que sur le réseau routier il n'y a rien, il n'y a pas de danger que tu prennes un rond-point contresens parce que tu as un RHD. Et après, la grande question, pour doubler, alors pour doubler, question d'habitude, au lieu de coller la bagnole qui est devant vous, on prenait un peu d'écart. Généralement, quand vous venez chercher un RHD, c'est toujours une caisse puissante, donc vous n'avez pas de souci. Et puis, si vous avez décidé d'être débile et de doubler comme un débile avec un LHD, un RHD, ça ne change rien, quoi. Et puis, moi, ce qui me fait toujours doucement rire, c'est que, comme on l'a dit, il y a 75 cm entre les deux sièges. Si tu n'es pas capable de conduire une caisse avec décalé de 75 cm, laisse tomber, mec. Je veux dire, n'achète pas une voiture de sport, achète-toi une Dacia, achète-toi une petite Clio. Voilà, j'ai rien contre les gens qui roulent avec des caisses comme ça. Mais si tu viens chercher un petit peu le sport et que tu dis ah non, le volant à droite c'est de la merde et tout ça, mec, laisse tomber, c'est que t'es un dangereux, quoi. Si t'arrives pas à conduire un volant à droite, c'est que t'es pas un bon conducteur, donc te vante pas d'avoir un coup de cerceau ou quoi que ce soit, quoi. Enfin bref, moi ce que je dis toujours sur le RHD, c'est que oui, il y a un temps d'adaptation d'à peu près 2 semaines, on va dire. Celui qui dit ouais, ça se fait en 2 heures,
c'est des conneries. Effectivement, en 2 heures, vous l'avez en main. Et c'est là que vous prenez la confiance. Et c'est là que vous allez faire une jante sur un trottoir, vous allez faire un rétro sur la voiture que vous croisez, et ce genre de choses. Ensuite, moi, le vrai message que je vais faire passer, parce que nous, on est des amoureux de la bagnole. Tous nos clients sont des amoureux de la bagnole. Et en fait, très peu de non-clients ont besoin d'être rassurés sur le côté du volant. C'est normal d'avoir des appréhensions et de se poser la question. Et sincèrement, tous les clients qui nous appellent et qui nous posent des questions sur la RHD, on prend le temps d'expliquer. On leur explique au final, on leur explique les petites différences, ce à quoi il faut faire attention. Et quand on livre la voiture, si c'est le premier RHD pour le client, si le client il est un peu frileux, on l'emmène avec nous et on lui fait faire un tour et on lui fait une mise en main. On lui explique ce qu'il faut savoir et les petits réflexes à avoir quand on conduit un RHD. Et honnêtement, ça se fait toujours très très bien. Tous nos clients après nous contactent et nous disent oui, vous aviez raison, finalement c'est vite plié. Mais n'écoutez pas quand même ce qui se dit un petit peu partout, dans le sens où en 2 heures c'est fait. Je vous dis, en 2 heures, lui vous l'avez en main, mais c'est à ce moment-là que vous prenez la confiance et que vous faites une jante ou un rétro. Donc il faut toujours rester prudent. Ensuite, moi ce que je veux dire, c'est que si vous venez acheter une Aston Martin comme celle-ci, ou une McLaren, ou une Lotus, ou tout ce qui est véhicule anglais, qu'est-ce que vous aimez dans la voiture? Vous aimez ce côté anglais, comme celui qui va chercher une japonaise. Il aime le côté, le constructeur japonais, l'ambiance que ça peut procurer, la fiabilité, voilà, tout ce que peut véhiculer l'image d'un constructeur japonais ou d'un constructeur anglais. Donc, l'original, c'est quoi? C'est le volant à droite, c'est pas le volant à gauche dans ces pays-là. Et sincèrement, ça va transformer votre expérience de conduite. Si vous venez chercher une voiture, si vous venez chercher une Aston Martin, c'est parce que vous aimez les voitures anglaises, vous aimez le son du V8, un petit peu comme ça. Vous venez chercher ce que vous aimez dans l'automobile anglaise, l'élégance, les finitions qui sont parfois ouf, les configurations vert anglais, tan, intérieur tan, ou voilà tout ce qu'on peut imaginer sur le véhicule anglais. Et ça, cette voiture-là, si vous voulez prolonger l'expérience jusqu'au bout, il faut venir chercher un RHD, parce que votre expérience de conduite, elle va être transformée. Vous allez au bout de votre amour pour l'automobile. La voiture, elle va susciter plein de questions. Elle vole à droite, comment tu t'y fais? Et vous allez voir, vous allez être le meilleur ambassadeur pour tout le monde, et vous êtes le meilleur ambassadeur des voitures anglaises. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et puis il y a quelque chose d'important quand vous allez avoir un RHD. C'est que vous allez monter dedans et vous n'allez pas l'avoir en main tout de suite. Donc, il y a cette petite période un petit peu d'appréhension ou de dire on est obligé de revenir un peu aux fondamentaux. Quand ça fait 20 ans qu'on a le permis, on change un petit peu les habitudes. Et ça fait se remettre en question. Qu'on change un petit peu les habitudes et ça fait se remettre en question. Et donc la voiture, le fait de devoir l'apprivoiser, de devoir la dompter, vous allez créer une histoire d'amour ou un attachement certain avec votre voiture que vous ne créerez pas avec un LHD. Donc il y a ce truc en plus. Donc si pour d'autres voitures, ça peut avoir moins de sens, bien que on ne fait pas que des anglaises, on fait beaucoup de BMW en ce moment, et les gens y trouvent un plaisir de conduite équivalent. Le gros avantage derrière tout ça, c'est le prix d'un RHD. Alors maintenant il y a le Brexit et il y a les taxes à l'import, donc c'est plus autant intéressant qu'avant, c'est-à-dire que vous avez plus 50% sur certains modèles. Avant le Brexit, on était à configuration équivalente, kilométrage et tout ça, on était à 50%, voire 60% sur certains modèles, moins cher, parce que ça s'explique pour plein de choses. Le marché UK, il est déjà très dynamique, il est très différent du marché français. Ici, l'automobile, c'est pas sacralisé, c'est un bien, c'est quelque chose qu'on s'échange, c'est quelque chose qu'on achète, qu'on revend. On l'achète pour 3 mois, on prend du plaisir avec, c'est pas pour ça qu'on roule comme un débile et qu'on matraque la voiture. Et ensuite, on la revend, on change, on va avoir une autre, parce que les Anglais sont passionnés
Ici, on a cette culture de la voiture du week-end, donc la voiture qui est mise en storage durant la semaine et on la prend le week-end pour aller la rouler. On est sur deux philosophies différentes. Et déjà, le prix neuf des véhicules est moins cher, puisque en fait, le prix est basé sur l'indexation de la livre sterling. Et en fait, même quand vous faites la conversion, le prix du véhicule neuf à la base est moins cher. C'est tout, c'est comme ça. Donc après, la dévaluation, le fait que les Anglais sont des gros consommateurs de voitures, voilà, vous avez un marché à la baisse sur la valeur des véhicules en occasion. Et même quand je vous dis sur les véhicules neufs, c'est même absolument parfois incroyable. Vous prenez une Porsche 911, vous allez sur le configurateur Porsche UK, sur le configurateur Porsche France, vous blindez d'options et vous allez voir, vous allez arriver à 50 000 € de différence sur le véhicule neuf. Et vous êtes en Angleterre, donc vous la commandez avec le volant à droite. Mais si vous êtes client Porsche, vous pouvez également la commander avec le volant à gauche, sous les specs UK, et vous aurez une Porsche à 50 000 balles moins cher. On a déjà essayé, nous en tant que pro ou quoi que ce soit, si vous n'êtes pas client Porsche pour commander un LHD en Angleterre, c'est compliqué, mais c'est possible. Et ça, tout ça, c'est sans parler des malus écologiques, parce que nous, bon, c'est en train, il y a un petit peu d'évolution sur la taxation et tout ça, donc c'est en train un petit peu de changer, mais on n'a pas ce truc de malus. Et alors là, je peux vous assurer que d'ici 2025, le marché de l'occasion en France, les prix vont exploser avec leur nouveau malus à 70 000 € pour des véhicules qui est complètement insane. Croyez-moi que le tarif des voitures d'occasion va exploser et on va se retrouver avec des différences de prix encore plus marquées entre le RHD et le LHD. Même s'il y a toujours cette partie taxation, alors bien sûr il y a toujours des trucs en cours comme quoi l'Angleterre reviendrait peut-être dans le marché unique et tout ça. Bon, sincèrement, il n'y a rien qui est fait. On peut pas avoir. Les Anglais ont voulu partir. Ils peuvent pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Ça, c'est pas possible. Mais sur l'avenir de la différence LHD et RHD, ça va être absolument incroyable. À titre d'exemple, cette Aston qu'on vend, on la sort aux alentours de 36 000 € importés, c'est-à-dire livré à la gare la plus proche de votre domicile. On est sur une version en plus hyper sympa, un énorme suivi. Ici en Angleterre, je ne vous dis pas que ça n'existe pas, mais la fraude au kilométrage, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus courant ici. Ça s'explique aussi pour plein de raisons. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement aussi les véhicules, les premiers prix que vous trouvez en France, c'est des véhicules qui viennent d'Allemagne, du Luxembourg, de la Belgique. Et là, attention au kilométrage. Même avec les rapports car vertical et tout ça, je peux vous assurer que vous pouvez prendre une douille très très rapidement. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Là ici on a à titre d'exemple, on a un embrayage allégé. C'est une modification qui est faite régulièrement en Angleterre, qui n'est pas faite en France. C'est un upgrade d'une valeur de 4 à 5 000 € facilement. Vous avez l'échappement sport, vous avez les inserts, le pare-choc en insert carbone, vous avez une config qui sort quand même un peu de l'ordinaire avec l'Alcantara gris sur tout le toit, l'intérieur prune, l'extérieur gris un peu bleuté en fonction des rayons du soleil. Donc on se retrouve sur un modèle absolument sympa et qu'on importe pour un truc aux alentours des 36 000 €. Vous voulez la même chose avec le volant à gauche, vous rajoutez facilement, avec tout l'entretien Aston et tout ça bien sûr, hein, vous rajoutez facilement entre 10 et 15 000 €. En plus, nous les spécialistes Aston, j'ai regardé, je crois qu'il y a 16 concessions Aston Martin en Angleterre. Donc ça n'a rien à voir avec les 2 ou 3 concessions qui se battent en duel en France. Et en plus, derrière tout ça, avec cette culture de l'automobile qu'on peut avoir ici en Angleterre, des spécialistes Aston Martin, vous en avez mais plein dans tous les départements. Donc ça vous fait la possibilité d'avoir un véhicule hyper suivi. La probabilité est nettement plus grande d'avoir une bonne voiture bien suivie plutôt qu'en France ou même en Europe. Donc la question, pour moi, demain je rentre en France,
Mais jamais de la vie, je mettrais l'argent qu'il y a sur des modèles avec LHD. Jamais de la vie, je ne roulerai plus jamais. Alors bien sûr, peut-être que si je m'achète une voiture familiale ou ce genre de choses, à la limite. Et encore, sincèrement, à l'utilisation, moi, le RHD, c'est parfait. Le vrai problème des gars qui crachent sur le RHD, c'est pas le fait que vous ayez une supposée difficulté pour doubler. C'est pas le fait que au péage vous ayez un télépéage. C'est pas le fait que vous la payez moins cher. Le gros problème des mecs qui crachent sur les RHD, c'est en fait, ils ont peur que leur entourage pense qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour acheter un modèle avec le volant à gauche. Et ça, c'est d'un ridicule. Arriver à un point où on achète un truc, non pas pour se faire plaisir, surtout une automobile, nous on fait que de l'auto-plaisir quasiment. On achète ça non pas pour se faire plaisir, mais pour être un marqueur de société. Dire, regardez, moi j'ai l'argent pour acheter ce genre de voiture. Et en plus, quand on parle de voitures à 60, 70, 80, même 130, mais c'est ridicule en fait la valeur. On n'est pas riche avec une voiture à 130 000 euros. Enfin, je veux dire, ceux qui connaissent le milieu de l'automobile, mais 130 000 euros, c'est une paille. C'est un truc, c'est rigolo. Il n'y a que les mecs qui ont ce manque d'ego, ce besoin de reconnaissance, qui vont dire oh, regardez comment je suis bien, je m'achète une caisse ça. Non, attends, mec, regarde un petit peu ce qui se passe dans l'automobile, les ventes aux enchères et tout ça. Tu vas voir ce que c'est que la véritable automobile de luxe. Donc, bon, bref. Moi, je pense que le vrai problème du RHD, il vient là. C'est que comme ça a toujours été moins cher et que y a des gens qui sont venus chercher des voitures en Angleterre justement pour ce côté prix, et qu'après ils l'ont revendu leur voiture et tout ça, je pense que tous ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais foutu les pieds dans le milieu du RHD, voilà, le vrai problème c'est ça, c'est qu'on a peur du qu'en dira-t-on, et que non, on va croire que j'ai pas d'argent pour m'acheter une Aston Martin, une Jaguar, une McLaren, une Lotus, ou même une BMW, parce qu'on fait beaucoup de série M en ce moment. Nos clients, bien sûr, ils viennent aussi chercher parce que c'est moins cher, mais on a régulièrement importé des voitures chez des gens qui avaient 3, 4, 5 voitures, qui en fait, le fait d'avoir un RHD leur permet de cumuler les voitures parce que c'est des passionnés, ils veulent rouler différemment et ils cherchent autre chose. Mais c'est des gens qui généralement profitent de leur automobile. Et ça, moi je le défends parce que l'argent aussi c'est le nerf de la guerre. Et quant à l'usage, on sait qu'il n'y a pas vraiment une grosse différence, que la différence elle est largement gommée par le fait que sur certains modèles, vous puissiez sortir 10, 15 000 euros de différence. C'est énorme. Et ça va ne faire qu'augmenter la différence entre les modèles sportifs RHD et LHD avec ces nouveaux malus écologiques qui arrivent. La différence va être énorme. Quand on voit que sur des voitures comme les BMW série M, M4, M5, c'est ce qu'on a fait récemment, à configuration équivalente, je ne vous parle pas de dire la moins chère du Bon Coin, on parle valeur, année, kilométrage, entretien, équipement. On est sur des différences entre 12 000 15 000 euros. C'est pas mal quoi, 12 15 000 euros de différence sur un truc qui en vaut 40 à 60. Je peux vous assurer que c'est sympa quoi. N'hésitez pas à commenter. On sait que ce genre de vidéo va attirer des haters et des rageux. Sincèrement, on n'en a strictement rien à cirer. Le principal, c'est de prendre du plaisir au volant. En plus, c'est moins cher. Et sur un véhicule anglais ou japonais, si on vient chercher cette spécificité, il faut absolument le prendre avec le volant droit. Voilà. On vous remercie de nous suivre et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.